Bonjour Philippe, vous êtes ingénieur conseil à la direction des risques professionnels de la CRAMIF, donc la CRAMIF qui est la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement la CRAMIF, quel est son rôle, quelles sont ses missions, notamment au service des entreprises? Oui, bonjour Marine. Donc la CRAMIF, c'est le relais en région de l'assurance maladie et risques professionnels. C'est la branche de la sécurité sociale qui s'occupe de la santé et de la sécurité au travail, tout simplement. Et son rôle, c'est d'aider à éviter les accidents et les maladies professionnelles, d'accompagner les victimes quand il y a un accident qui survient ou une maladie, et de fixer les cotisations qui vont servir à financer cette protection. Nos équipes, qui peuvent être des ingénieurs conseils, des contrôleurs, accompagnent les entreprises dans tous les secteurs d'activité pour mieux les aider à prévenir les risques professionnels et à mettre en place des mesures de prévention visant à diminuer le risque dans l'entreprise. Vous, Philippe, vous intervenez particulièrement dans le secteur des garages et de la réparation automobile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous présenter quels sont les risques majeurs dans ce domaine? Oui, bien entendu. On a les risques liés aux troubles musculo-squelettiques qui représentent une part importante avec les manutentions manuelles. Donc, quels sont-ils? On peut avoir des postures contraignantes avec des compagnons qui vont être à genoux, recourbés au sol, ou lors d'activités telles des activités de ponçage. On a également les risques de chute, soit des chutes de plein pied, avec des souillures qui peuvent être au sol, qui peuvent engendrer des glissades, ou des sols encombrés. Et puis on a les chutes de hauteur, qui peuvent être dues à des chutes d'escabeaux lors des opérations de nettoyage ou des chutes dans les fosses, notamment. C'est un secteur qui est confronté à de nombreux risques. Et quelles sont du coup les conséquences de ces risques sur la santé des salariés et sur l'activité d'un garage? Alors, si l'on prend l'exemple des troubles musculo-squelettiques, une pathologie de l'épaule, par exemple, c'est en moyenne 300 jours d'arrêt. Et c'est une moyenne. Donc ça veut dire que durant ce laps de temps, on va avoir une personne qui va être absente, donc avec une charge de travail nécessairement accrue pour les compagnons qui restent, avec une surcharge que vraisemblablement il va être difficile d'absorber, donc un décalage dans le planning, avec évidemment une incidence sur les coûts pour l'entreprise, puisqu'elle pourra difficilement pallier à cette absence compte tenu des compétences de la personne. Et ça engendre aussi des retards sur le planning qui peuvent induire des risques psychosociaux. Justement, face à toutes ces conséquences pour la santé des salariés, pour l'activité d'un garage, donc l'assurance maladie risque professionnel, elle accompagne ces entreprises pour réduire ces risques. Mais quelles actions et dispositifs vous mettez, vous, au sein de la CRAMIF en place pour pallier ces risques-là? On peut aider les entreprises à établir des diagnostics, mais on peut également les aider dans le cadre de formations spécifiques, par exemple sur des formations sur les risques chimiques, sur l'accompagnement dans la prise en compte du risque psychosocial. Et puis on finance également des matériels qui peuvent aider les entreprises à diminuer, voire à éliminer les risques, notamment sur la partie du risque ergonomique, où on va financer des matériels spécifiques dans le secteur de l'automobile. On les voit qui s'affichent là justement ces matériels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus du coup sur cet équipement qui est financé? Dans les aides que j'évoquais, on a des subventions sur le captage des gaz d'échappement, notamment des fumées diesel. On va avoir des aides sur de la ventilation, de la mise en place de captage de ventilation, par exemple pour les cabines de peinture, pour les laboratoires de peinture, ou encore les aires de préparation pour le ponçage dont je parlais.
On a une aide également sur l'acquisition de matériel qu'on appelle risque chimique équipement, où on va financer par exemple pour ce secteur-là des armoires de sécurité où on va stocker des produits chimiques, mais également des aspirateurs avec des classes de filtration. Et sur l'aide dit risque ergonomique, on a vraiment beaucoup de matériel, donc ceux qui sont affichés derrière moi. On va avoir le pont élévateur de véhicules destiné aux VUL, mais également à des véhicules de moins de 3 tonnes simples, type moto, quad. On va avoir les démonte-roues, les démonte pneus, pardon, avec des systèmes de troisième main et de levage de la roue. On va avoir des équilibreuses aussi, avec un système également de lève-roue. On a des matériels tels que les tables élévatrices qu'on peut retrouver dans différents secteurs d'activité, dont l'automobile. On va avoir des autolaveuses aussi pour éventuellement s'occuper du nettoyage de surface de vente. Voilà, il y a vraiment beaucoup de matériel, dont certains, comme je l'ai évoqué, qui sont destinés au secteur de l'automobile. Ces matériels, ces équipements sont finançables donc, par la fameuse subvention prévention des risques ergonomiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette subvention? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Quelles sont les conditions d'éligibilité? Et quelle démarche en fait une entreprise, un garage doit effectuer pour en bénéficier? Toutes ces aides sont accessibles via Net Entreprise, déjà. Donc quand une entreprise veut connaître l'ensemble des aides auxquelles elle a droit, elle va sur ce site-là. Et elle aura pour son établissement ou pour un établissement donné, s'il y en a plusieurs, l'ensemble des aides accessibles. L'aide liée au risque ergonomique, c'est une aide qui s'adresse à l'ensemble des entreprises, quel que soit le nombre de salariés, avec un montant de financement à hauteur de 75 000 €. Je vais y revenir parce qu'il y a des différences après en fonction du nombre de salariés. Et on finance à hauteur de 70% les équipements. Cette aide est divisée en 4 parties. Une première partie avec un plafond à 25 000 €, où on va financer le matériel que j'ai évoqué, mais aussi des formations et le diagnostic. Une seconde partie également avec un plafond à 25 000 €, où on va financer des actions de sensibilisation, type format événementiel pour les entreprises qui veulent attirer l'attention sur ce risque-là, donc à hauteur de 25 000 €. On a l'aménagement du poste de travail dans le cadre de la prévention des insertions professionnelles, où là, c'est en lien avec le service de santé et le médecin du travail. Et on a un quatrième point, qui est le financement de salaire de préventeur à hauteur de 8 235 €, qui là est valable une fois pour l'entreprise sur la période 2024-2027, mais qui permet d'aider donc les entreprises sur des personnes avec ces compétences-là. Donc on a 4 pavés. La différence va être que sur une entreprise de moins de 200, elle pourra cumuler jusqu'à 75 000 € d'aide, donc 25 000 pour chacun des éléments que j'ai énoncés auparavant, alors qu'une entreprise de plus de 200 aura un plafond total de 25 000 €. J'affiche là à l'instant, juste derrière vous, les modalités de contact et également le lien pour en savoir plus sur cette subvention prévention risque ergonomique pour les entreprises, les garages qui souhaiteraient passer à l'action dès à présent. Merci beaucoup pour votre participation et à bientôt. Merci à vous. À bientôt, au revoir.